Bonjour, je suis le docteur Jean-Pierre Aubert, je suis médecin généraliste, je suis professeur de médecine générale à Paris et je suis également médecin agréé pour les examens médicaux d'immigration aux USA. Et c'est à ce titre que je vous présente ce diaporama pour vous expliquer un petit peu le déroulement et les conditions pratiques et concrètes de réalisation de cet examen. J'ai essayé de préparer une série de questions. Vous voyez qu'il y en a 14 et vous voyez que ce sont des questions extrêmement pragmatiques, extrêmement terre à terre, auxquelles je vais essayer de répondre pour que vous sachiez tout des conditions concrètes de réalisation de l'examen médical d'immigration pour les USA. Première question donc, à quoi sert cet examen médical d'immigration? Eh bien, ça sert d'abord à protéger la santé des Américains par le dépistage chez les immigrants d'infections sexuellement transmissibles et également par une radiographie du thorax, le dépistage de la tuberculose. Si vous étiez atteint d'une IST ou si vous étiez atteint d'une tuberculose, il faudrait bien sûr vous traiter avant de partir. Ça va servir à vérifier et à adapter votre protection vaccinale, à la mettre à jour conformément aux recommandations américaines. Rassurez-vous, les recommandations américaines sont assez proches des recommandations françaises et si vous êtes bien vacciné en France, il n'y aura probablement pas grand-chose à faire. Ça va permettre d'évaluer le coût prévisible de vos frais de santé aux USA. Je vous rappelle que le système de santé américain est très différent du système de santé français. Il est pour une large part privé et assuré par des compagnies d'assurance. Nous allons également vérifier si vous êtes porteur ou porteuse d'une pathologie chronique, comme par exemple un asthme, une insuffisance respiratoire, une hypertension, un diabète, que cette pathologie a été correctement explorée en France, que vous avez été mis sous traitement, que tout est maintenant stable et que compte tenu de cette stabilité, vous pouvez partir aux États-Unis. Est-ce que cet examen médical peut déboucher sur un refus de visa pour des raisons de santé? La réponse est oui, mais je vais être un peu décevant quant à cette question, car je ne vais pas vous donner les motifs de refus, d'abord parce que je ne les connais pas, ensuite parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence des médecins agréés. Les médecins agréés font un bilan de la situation de santé des gens et le transmettent aux autorités américaines qui, elles, décident de la possibilité ou pas de l'entrée sur le territoire américain. Par ailleurs, en ce moment, vous savez que la législation américaine bouge beaucoup, à la fois en termes d'immigration et en termes de santé. Par conséquent, des décrets sont publiés très fréquemment, toutes les semaines parfois. Et si je vous indiquais des situations précises, elles risqueraient d'être rapidement obsolètes. Je vais quand même vous donner quelques conseils très pragmatiques. Le premier, c'est de ne pas mentir, et ça, c'est un conseil général devant toute administration américaine. En France, ça n'est pas un délit de mentir devant une administration. Aux États-Unis, c'en est un, et il faut que vous sachiez qu'une décision administrative, notamment une décision de visa, peut être remise en cause a posteriori s'il est montré que le candidat n'a pas été sincère devant l'administration qui a examiné son cas. Il y a une pathologie sur laquelle je voudrais insister, car de toute façon c'est un motif de refus d'entrée sur le territoire des États-Unis, c'est la situation d'être dépendant à l'alcool ou à un autre produit addictif, à l'exception bien sûr du tabac. Si vous étiez dans cette situation d'avoir des problèmes d'alcool ou de drogue, je vous conseille de consulter, d'engager un processus de sevrage et de faire votre demande de visa auprès des autorités américaines qu'au moins un an après avoir réglé cette question. Je vous conseille, si vous avez une pathologie chronique, de
faire en France tous les bilans utiles, hein, d'abord parce que ça va vous coûter moins cher, de bien stabiliser votre état de santé, d'être sous un traitement qui est stable avant votre départ. Je vous conseille également de vous renseigner avant votre départ sur les conditions d'assurance dont vous pourrez bénéficier aux USA pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Vérifiez également que l'assurance que vous envisagez de prendre n'a pas de critères d'exclusion sur certains domaines pathologiques. C'est important car il faut lire correctement les contrats dans ce domaine. Qui doit passer l'examen médical d'immigration? À peu près tous les immigrants, c'est très simple, et non seulement tous les immigrants, mais également leurs conjoints et leurs futurs conjoints, qui sont des gens qui éventuellement ne vont pas partir tout de suite, mais partiront dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ainsi, bien sûr, que la famille, enfin les descendants, les enfants des immigrants. En tout cas, pour savoir si on doit passer un examen médical, de toute façon, il suffit d'attendre le courrier de l'ambassade des États-Unis. C'est elle qui vous dit que vous devez passer un examen médical. Et n'anticipez pas cet examen, n'allez pas voir un médecin agréé en vous disant de toute façon il faudra faire l'examen, tout simplement parce que le médecin agréé, pour se connecter au logiciel e-médical, aura besoin du numéro sous lequel vous avez déposé votre demande de visa. Où est-ce que vous allez trouver un médecin agréé pour votre immigration aux USA? Ben, c'est très simple, vous le trouverez sur le site de l'ambassade des USA, dont je vous ai mis l'adresse ici. De toute façon, c'est très simple, puisqu'il n'y a que 3 médecins agréés pour l'immigration aux USA en France. La première est le docteur Gunita Joly, qui exerce dans le 17e arrondissement de Paris, près du parc Monceau. Elle est anglaise. Vous pouvez voir également le docteur Francis Slattery, qui lui exerce dans l'ouest de Paris, dans le 16e arrondissement. Et moi-même, donc le docteur Aubert, je suis à Montmartre, je suis à proximité de la gare Saint-Lazare, de la gare du Nord et de la gare de l'Est, et mon cabinet est très facilement accessible depuis toutes les gares parisiennes. Donc, comme vous le voyez, nous sommes tous à Paris, et donc par conséquent, pour faire cet examen médical d'immigration en France, il va falloir que vous montiez à la capitale, comme on dit. Quels documents devez-vous apporter? Le premier document important, c'est un document d'identité. Je vous conseille de venir avec votre passeport, c'est le plus simple, mais il peut arriver que le passeport ne soit pas disponible pour une raison ou pour une autre. Dans ce cas, amenez un autre document d'identité. Si vous venez pour un petit bébé qui n'a pas encore de papier parce qu'il est né il y a peu de temps, apportez son extrait de naissance. N'oubliez pas d'apporter votre lettre de convocation à l'ambassade des USA, puisque je vous l'ai dit, elle comporte un numéro qui permet d'ouvrir votre dossier préparé pour vous sur le logiciel e-médical. Apportez également, si vous avez une pathologie particulière, les comptes rendus hospitaliers, les ordonnances, enfin tout document qui vous paraît pertinent pour éclairer le médecin agréé qui vous recevra et les autorités américaines qui recevront le dossier une fois qu'il sera complet. Nous déciderons ensemble des documents que nous transmettrons aux autorités américaines, bien sûr, avec votre accord. N'oubliez pas vos certificats de vaccination, de 2 choses l'une, soit vous êtes particulièrement conservateur et vous avez tout dans un dossier sous la main, soit vous êtes, comme la majorité des gens, relativement oublieux et vous ne savez plus où vous les avez rangés. Je vous conseille dans ce cas de demander à votre maman, car vous allez découvrir que les mamans sont des gens extrêmement organisés et gardent souvent des choses importantes pour la santé de leurs enfants. N'apportez pas de photos, ce n'est pas nécessaire. Le médecin agréé fera de vous une photo avec son portable et l'intégrera dans le logiciel e-médical. Dans quelle langue est-ce que vous pouvez vous exprimer? Bien évidemment,
les 3 médecins agréés en France parlent français. Many immigrants to the US are English speakers, so if you come to see me, I will welcome you in that language. Pero si usted prefiere hablar castellano, no hay ningún problema, le puedo recibir en español, es una cosa muy fácil. Ve biraz Türkçe konuşuyorum ama o zaman yeterince yavaş yavaş konuşmayı karar vermelisiniz. Alors, comment ça se passe chez le docteur Robert? Ça se passe probablement de la même façon chez les autres médecins agréés. La première chose, c'est que dès que vous aurez pris contact avec moi, dès que vous aurez pris rendez-vous avec moi sur Doctolib, je vais vous envoyer moi-même un premier mail pour amorcer la communication. Je vous demanderai de m'adresser votre lettre de convocation à l'ambassade et les documents vaccinaux en votre possession. Si il manque des choses, il est possible que je vous envoie une ordonnance pour faire une prise de sang afin de savoir si vous êtes ou non protégé contre certaines maladies, afin de déterminer précisément quels sont les vaccins nécessaires. Cet examen-là, vous le ferez avant de venir chez moi, dans un laboratoire à côté de chez vous, le laboratoire de votre choix, et ce sera bien sûr remboursé par la sécurité sociale. Le jour où vous allez venir me rencontrer, je ferai un interrogatoire sur vos antécédents. Donc ce sera un interrogatoire qui ressemblera beaucoup à ce que pourrait vous demander votre médecin généraliste la première fois qu'il vous rencontre pour connaître votre passé médical. Je finaliserai le bilan de vos vaccinations. On aura déjà un peu avancé dans la partie, dans les échanges qu'on aura eus par mail. Et puis, si votre médecin traitant n'a pas pu mettre à jour toutes vos vaccinations, je finaliserai moi-même les vaccins nécessaires. Je ferai ensuite un examen clinique. C'est un examen clinique un peu complet, celui que ferait votre médecin généraliste. Donc, je prendrai votre tension, j'écouterai votre cœur, j'écouterai vos poumons, je palperai votre abdomen, je palperai vos reins, je palperai votre thyroïde, je prendrai votre poids, votre taille, etc. Dans tous les cas, pour les dames, il n'y aura pas d'examen des seins, c'est important à savoir, et bien sûr, pour les hommes et pour les femmes, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un examen génital qui n'aura donc pas lieu. Cet examen donc pourra être fait en sous-vêtements ou en chemisier pour les dames, il n'y a pas besoin de vous dévêtir. Et bien sûr, si vous le souhaitez, un accompagnant peut tout à fait assister à cet examen, il n'y a évidemment aucun secret. Alors, une fois que l'examen clinique aura été fait, je vous enverrai faire 2 petites promenades. La première sera pour une prise de sang, si vous avez entre 18 et 44 ans. Le laboratoire qui va effectuer cet examen est à 30 mètres de mon cabinet, sur le même trottoir, donc c'est vraiment tout près, tout près. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec le laboratoire, puis vous irez faire une radio thoracique, hein, on a parlé de dépistage de la tuberculose, si vous avez 15 ans ou plus, et là aussi, le radiologue n'est pas très loin de mon cabinet, vous pourrez y aller à pied. Ne cherchez pas à prendre rendez-vous, ça n'est pas nécessaire. Dès que vous avez pris rendez-vous avec moi, de toute façon, je préviens le radiologue qui vous attendra le même jour. Qui doit vous vacciner? Alors, le plus simple, à mon avis, c'est que ce soit votre médecin traitant, parce qu'il vous connaît, parce qu'il a votre passé médical. Je vais le guider, ce médecin traitant, dans la réalisation des vaccins nécessaires, puisque j'aurai fait la petite enquête sur votre situation vaccinale, et ainsi vous pourrez arriver avec vos vaccinations à jour. Si toutefois, le jour de votre visite chez moi, il y avait des vaccins manquants, je les réaliserai moi-même. Il faudrait dans ce cas-là simplement que
vous les achetiez à la pharmacie, je vous donnerai une ordonnance pour ça, et les ampoules de vaccin seront bien sûr remboursées par l'assurance maladie. Comment va se présenter concrètement votre dossier? Pour l'immense majorité des gens, les médecins agréés utilisent un dossier informatisé. Le logiciel s'appelle e-médical. On peut y insérer toutes les informations nécessaires à l'obtention du visa. On y insérera également les documents médicaux qui nous paraîtront utiles. Et puis, le logiciel, le dossier sera validé quelques jours après votre visite et dès qu'il sera transmis aux autorités américaines, je vous enverrai une confirmation de cette transmission. Il est quelques cas un peu particuliers, quelques visas qui ne sont pas compatibles avec l'utilisation du logiciel e-médical. Dans ce cas, le médecin qui va vous recevoir va remplir des formulaires PDF, donc ça se fait également sur un écran d'ordinateur, ça va presque aussi vite. Le médecin transmet ces documents PDF par mail à l'ambassade, enfin aux services médicaux de l'ambassade, sous couvert du secret médical, bien sûr. Mais dans ce cas-là, les autorités américaines demandent souvent que vous receviez une copie papier de ce dossier et par conséquent, il faut tenir compte du délai de transmission par la poste en plus. Quand est-ce que le dossier sera transmis? Chez moi, le dossier est en général transmis 3 à 4 jours après votre visite, s'il est complet. Je m'engage dans tous les cas à ce que respecter un délai maximum de 7 jours après votre visite pour la transmission de votre dossier aux autorités américaines. Par contre, attention, si vous êtes dans la situation d'avoir un dossier PDF, compte tenu qu'une copie papier va vous en être transmise, il faudra tenir compte des délais de la poste. Combien ça coûte? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Les enfants jusqu'à 14 ans vont payer 280 €. Il n'y a pas d'examen complémentaire et donc ils ont juste à payer les honoraires du médecin. Les adultes, eux, vont payer entre 410 et 450 €, c'est-à-dire 350 € d'honoraires pour le médecin, plus 60 € de radiographie thoracique, plus quelques euros pour l'examen pour l'examen biologique, la prise de sang. Le résultat est entre 410 et 450. Vous allez avoir le détail très précis du coût de ces examens sur mon site internet. Je vous ai mis l'adresse à laquelle vous pouvez vous reporter pour prévoir les frais correspondants. Est-ce que c'est remboursé? Non, ça n'est absolument pas remboursé, ni par l'assurance maladie française, ni par votre mutuelle. Par contre, vous allez pouvoir, dans certains cas, négocier avec votre futur employeur aux États-Unis le remboursement éventuel de vos frais d'immigration. Donc, je vous conseille de bien conserver les factures, les différentes factures que vous aurez à régler. Un cas particulier dont je voudrais vous parler, c'est la situation où vous auriez un antécédent de tuberculose. Ce n'est pas une pathologie fréquente, hein, elle est relativement rare, mais pas complètement exceptionnelle. Elle touche un peu moins de 1% des futurs immigrants. Dans ce cas, si vous avez été traité au cours de votre vie pour une tuberculose, essayez de retrouver le maximum de documents correspondant à cette situation et à ce traitement. Bien sûr, les comptes rendus médicaux, les ordonnances, mais surtout, essayez de retrouver d'anciennes radiographies du thorax. Vous en avez forcément fait si vous avez eu une tuberculose, et c'est un élément important d'évaluation de la guérison. Or, justement, les autorités américaines vont, si vous avez été traité pour une tuberculose, essayer de prouver que vous êtes bien guéri, enfin de vérifier que vous êtes bien guéri avant votre départ aux USA. Et ça peut retarder votre départ parce que les autorités américaines vont presque toujours demander des examens de crachat pour vérifier que le bacille de la tuberculose n'est plus présent.
une prise de sang, une radio de contrôle à distance, et souvent la radio de contrôle qu'il demande se situe 3 mois après la première radio que vous aurez faite dans le cadre de l'examen systématique lors de notre rencontre. Donc, si vous avez un antécédent de tuberculose, prévoyez un délai d'environ 3 mois avant votre départ et l'acceptation de votre visa. Indépendamment de la tuberculose, est-ce qu'il peut arriver que les autorités américaines demandent des examens additionnels en plus de ceux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la prise de sang et la radio, qui sont faites systématiquement chez tout le monde? La réponse est oui. Une fois que le médecin agréé a transmis votre dossier, il est examiné par un médecin de santé publique américain et celui-ci peut demander des compléments d'information. Qu'est-ce qu'il demande dans ces cas-là? Il peut demander un courrier d'un spécialiste, un compte-rendu hospitalier. Il peut également demander de nouveaux examens radiologiques s'il estime que c'est nécessaire ou des examens de laboratoire additionnels. Tous ces examens additionnels, en plus des examens standardisés obligatoires, sont, eux, remboursés par l'assurance maladie si jamais ils étaient demandés. Comment est-ce que vous saurez que des examens additionnels seront demandés? Vous allez recevoir un mail des autorités américaines. Ce mail sera assez sibyllin, c'est-à-dire qu'il ne vous dira pas ce que vous avez à faire. Il vous dira « Bonjour, des examens additionnels sont nécessaires pour votre examen médical d'immigration. Recontactez le médecin agréé qui vous a reçu. » Donc, dans ce cas-là, vous m'écrirez, vous m'enverrez un mail, moi j'ouvrirai le dossier sur la médicale et je pourrai vous donner la liste des examens nécessaires. Je ferai les prescriptions correspondantes. Ces examens, je vous l'ai dit, seront remboursés par l'assurance maladie. Mais attention, si parmi ces examens, il y a des radios ou des prises de sang, elles devront obligatoirement être réalisées par un professionnel agréé par l'ambassade des États-Unis et ces professionnels sont malheureusement tous à Paris, donc ça peut vous forcer à remonter à Paris. Voilà, donc évidemment, ces examens peuvent retarder l'acceptation de votre visa puisque les autorités américaines attendront d'avoir les résultats additionnels. Donc d'une façon générale, je vous déconseille quand vous devez partir aux États-Unis de bloquer un billet d'avion, surtout non remboursable, sans avoir la certitude que le dossier médical a bien été accepté. Quels sont donc les délais et les dates butoirs? Le plus simple, c'est de considérer la date de votre entretien à l'ambassade. Ce que je vous conseille, c'est de rencontrer le médecin agréé, en tout cas une semaine au plus, enfin une semaine au moins avant votre rendez-vous à l'ambassade. Par prudence, je vous conseille de prévoir un délai de 2 semaines environ avant votre rendez-vous à l'ambassade pour rencontrer le médecin agréé. Et puis, c'est en particulier le cas si vous êtes dans la situation d'un dossier PDF, puisque dans ce cas-là, vous devez en recevoir la copie par courrier simple à votre domicile. Où est-ce que vous allez trouver des informations sur l'examen médical d'immigration? Vous n'allez pas en trouver beaucoup. J'ai exploré un petit peu Internet et je trouve que c'est relativement décevant. Vous trouverez quelques informations sur le site de l'ambassade des USA en France. Et au fond, l'endroit où vous trouverez les informations les plus intéressantes, c'est sur les sites des médecins agréés. D'abord le mien, qui est très détaillé, je vous ai mis son adresse là, mais vous pouvez également aller voir le site du docteur Slattery et le site du docteur Gudita Joly, dont je vous ai mis l'adresse. Vous trouverez toutes les informations que vous avez entendues dans ce PowerPoint sur mon site internet. Voilà, donc je vous reconseille de l'explorer. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous ai mis ici mes coordonnées détaillées. Donc, vous voyez que je suis au métro Jules Geoffrin ou Marc des Poissonniers. Il y a de nombreuses lignes de bus qui mènent à mon cabinet. Vous trouverez ça sur mon site internet. Vous avez le numéro de téléphone de mon secrétariat, mais pour prendre rendez-vous, le plus simple est non pas de téléphoner
à la secrétaire, mais de prendre rendez-vous sur Doctolib. Je vous ai mis l'adresse là, on ne voit pas la fin de l'adresse, c'est Jean-Pierre-Aubert. Je suis tout à fait à votre disposition pour vous accueillir et je vous souhaite un très bon voyage aux États-Unis. Vous avez fait un très bon choix dans votre immigration aux USA. C'est un pays magnifique et vous allez y être, je l'espère, très heureux. Je vous remercie beaucoup et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer bientôt.